Mesdames et messieurs, assalamu alaikum et soyez les bienvenus dans le journal du Hajj. Les opérations de distribution des kits pour le Hajj ont commencé ce dimanche 4 juin. Les sites de distribution au nombre de 6 sont tous concentrés à Abidjan. L'équipe de reportage était à Adjien et à Abobo. Saïd Sandouna Koulibaly, Aldjouma Bokoum et Tierno Silla. Les stands des vols 4, 5 et 6 sont à Aguien. Les imams Oumar Moustafassi du vol 4 et Abdul Karim Doumbia du vol 5 donnent des explications. Nous étions au bureau de commissariat du Hajj. Et là-bas, après la réunion, nous avons constaté que les kits sont déjà prêts pour les vols 1 au vol 4. Et nous avons vraiment anticipé la récupération de tous les kits de vol 4 depuis hier. On a délégué certains pour écrire et vérifier si le nom figure sur la liste qu'on nous a donnée, et ils nous présentent leur fiche d'identification et par là on leur coche et puis nous leur distribuons leurs kits. À Abobo, nous retrouvons les responsables des stands des vols 1, 2, 3 et leurs futurs pèlerins. Le processus de retrait est le même partout. Le reçu de paiement, c'est-à-dire le dernier fiche définitive d'inscription sur la liste, ils envoient ça. Donc sur ça, nous vérifions le numéro de passeport et le numéro identifiant. Et ensuite, nous, si c'est conforme, nous lui donnons ses kits. Ce matin, nous étions là depuis 6h30. On est venu 6h30 et vraiment tout a été dans les normes. Et on a été appelé par l'ordre d'arrivée, par ordre alphabétique. On a reçu le sac. Et dans le sac contient un sac bandoulière, un sac au dos et un tapis de prière. Alors que le premier vol charter de 430 pèlerins s'envolera pour Médine ce mercredi 7 juin, Inch'Allah, le processus de distribution des kits continuera jusqu'au mardi 13 juin. La formation des pèlerins avant leur départ pour la Terre Sainte, la mosquée Salam du Plateau en a fait sa priorité. Après des semaines d'encadrement des candidats au Hajj, une dernière séance de formation s'est déroulée samedi. Sissé Bangali et Yacoub Kone. La mosquée Salam du Plateau et sont au nombre de 23 candidats qui ont souscrit à cette formation qui a duré un mois. Un moment d'apprentissage qui leur aura permis d'acquérir les comportements à adopter en Terre Sainte et aussi les bases essentielles pour réussir le pèlerinage. L'imam Youssouf Doumbia, président du comité d'action sociale et culturelle de la dite mosquée, a saisi l'occasion pour passer en revue toutes les étapes du Hajj, de la mosquée de la Riviera Golf à Mina, en passant par Médine, La Mecque, Arafat et Mousdalifa. Pour dire que lorsqu'on se prépare pour aller faire ce voyage, c'est d'abord la première provision qu'il faut avoir avec soi. Parce qu'on ne va pas adorer Dieu si on ne sait pas comment l'adorer. C'est pourquoi les cours pour aller au pèlerinage est une obligation pour le pèlerin. Alors, ils ont bien compris la nécessité, ils l'ont fait. Alors, pour réussir ce voyage, il faut être quelqu'un qui craint Dieu. Puisque vous serez avec des millions de personnes. Donc, c'est comme Dieu va vous éprouver avec les autres. Vous allez être avec des gens qui sont faciles à vivre, d'autres qui ne sont pas faciles à vivre. Vous serez mélangés entre hommes et femmes. Alors, il faut craindre Dieu. Il faut faire ce que Dieu recommande et s'éloigner de tout ce qu'il a prohibé. Alors, c'est pourquoi, pour réussir le pèlerinage, il faut aller avec la crainte de Dieu. Il faut aller avec beaucoup d'humilité. Quand tu es humble, tu réussis ton pèlerinage. Des enseignements bien assimilés par ces candidats au Hajj 2023 qui se disent prêts à accomplir le 5e pilier de l'islam. Alhamdulillah. Alors, je pense que grâce aux efforts du commissariat du Hajj, et puis aussi la mosquée qui nous a accueillis, la mosquée Salam du Plateau, alors grâce aux cours dont nous avons bénéficié gratuitement, aujourd'hui, je peux dire, on ne finit pas vraiment de se préparer comme on le dit, mais je pense que j'ai l'essentiel qui pourra me permettre de faire un Hajj vraiment agréé, Inch'Allah. Après ces formations, surtout, nous avons eu des bons encadreurs. Et pour ma part, je suis prêt à effectuer le Hajj 2023. Pour rappel, ce sont 10 000 pèlerins qui sont attendus à la Mecque cette année à partir de notre pays.
la Côte d'Ivoire. Le premier départ du contingent étatique des pèlerins ivoiriens a lieu ce mercredi 7 juin. La grande innovation est le projet Tariq Maka, dont l'objectif est de faciliter l'entrée en Terre Sainte de nos pèlerins. C'est ce qu'a expliqué le vice-commissaire du Hajj à Liberté lors de l'émission Le Talk d'Al-Bayan. Suivons l'extrait. Ici, nos parents sont convoqués à ce qu'on appelle H-8. H-8, c'est-à-dire 8 heures avant le vol. 8 heures avant le vol pour nous assurer que, tout le monde est là. Parce que, comme vous l'avez dit, les pèlerins viennent de divers horizons. Et sur le vol 1, ce n'est pas des gens d'une seule région. Vous avez des gens venant de Boaké, d'Abobo, de Korogo. Ils se retrouvent là. Il faut s'assurer que tout le monde est là. Donc, ça nous donne le temps de nous assurer, faire le contrôle, donner les passeports, les documents de voyage à chacun. Vous avez parlé de prise d'empreinte pour ceux qui n'auront pas été traités durant les derniers jours. Et donc, tout ça fait que, quand nous avons fini, au fur et à mesure que les pèlerins arrivent, lorsqu'ils finissent leurs formalités au niveau de la mosquée, la fouille bagages, etc., nous transportons, chaque fois que nous avons 46 personnes, nous les transportons avec un encadreur religieux vers l'aéroport. En bref, les autorités religieuses saoudiennes ont dévoilé jeudi dernier les plans de la plus grande opération organisationnelle de l'histoire du Hajj. Un nombre record de 14 000 employés ainsi que des milliers de bénévoles seront déployés dans les deux saintes mosquées afin de guider les millions de fidèles qui participent au pèlerinage. Le cheikh Abdelrahman Al-Soudès a indiqué que la présidence avait pour objectif de distribuer 40 millions de litres d'eau de Zamzam dans les deux saintes mosquées à travers plus de 30 000 points de distribution et au moins 2 millions de bouteilles par jour. Fin de ce journal du Hajj. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Al-Bayan.